Différentes et si possible beaucoup plus efficientes que celles d'avant la crise. Alors, ce qui est fondamental, comme dans toute... Comme je le disais tout à l'heure et comme le disaient aussi d'autres collègues du métier, les clés, c'est notamment l'anticipation. Alors l'anticipation est primordiale. On ne se réveille pas un jour avec une crise et on réfléchit à comment la résoudre ou comment la traiter. Donc il y a tout un travail d'évaluation des risques éventuels qui doit être fait à l'avance. Donc une cartographie des risques, des scénarios possibles avec des plans d'action associés et aussi l'identification des personnes qui vont être dans le comité de gestion et de communication de crise avec bien entendu des suppléants, avec des responsabilités qui sont dévolues à chacun et à chacune. Donc voilà, alors l'anticipation, c'est une clé importante. La planification, la réactivité, on n'attend pas 15 jours pour réagir sur une crise, on réagit immédiatement avec l'information dont on dispose. On n'hésite pas à partager le fait qu'on n'a pas plus d'informations à ce stade, parce qu'aujourd'hui l'une des difficultés majeures que moi j'ai pu rencontrer aujourd'hui dans les expériences ou en tout cas dans les situations que j'ai pu vivre, c'est que quand on n'a pas d'informations, on a du mal à communiquer. Bon, il ne faut pas hésiter à dire que la situation est en cours d'investigation et qu'on partagera avec le public cible l'information dès qu'elle est disponible. Donc la réactivité, c'est ce que je disais. Alors, un sujet très important, une qualité très importante dont on a beaucoup parlé pendant le panel, c'est l'empathie. L'empathie est très importante parce que quand vous êtes en situation de crise, en général, en tout cas pour l'agroalimentaire, c'est qu'on a quelque chose à vous reprocher. Quand on a quelque chose à vous reprocher, ce qui est important, c'est de se mettre à la place des parties prenantes et de pouvoir réagir en se mettant dans leurs bottes au lieu de réagir avec agressivité, etc., où on est sur la défensive. Il faut se mettre à la place de l'autre, en fait, comme on le ferait dans des relations personnelles au quotidien, tout à fait. Voilà, pour moi, grosso modo, les 3 ou 4 points clés d'une gestion de crise réussie. Un point très important aussi, on parle souvent, en tout cas pour les multinationales, d'importation de modèles de gestion et de communication de crise. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que le process de gestion de crise, c'est quelque chose qu'on peut trouver n'importe où, dans n'importe quel livre ou même sur Internet. Ce qui est important, c'est l'adaptation à l'environnement local. Aujourd'hui, les gens qui gèrent des crises doivent être des personnes parfaitement au fait de l'environnement local, des enjeux locaux et des parties prenantes locales. Dans certaines situations, le fait de communiquer va servir finalement à allumer un feu que nous, en tant qu'entreprise ou qu'organisation, voulons éteindre. C'est dans ce sens que j'ai dit qu'il ne fallait pas être catégorique en se disant il ne faut jamais ne pas communiquer, il faut toujours communiquer. Je dis que ça dépend finalement des situations, des fois, et l'expérience l'a prouvé, il vaut mieux faire le dos rond et laisser passer un bad buzz par exemple. Mais après, tout dépend de la définition qu'on a de la crise. Le point le plus important, sans hésiter, c'est la transparence. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas réussir une communication de crise. Et je préfère pas dire communication de crise, mais une communication en situation sensible sans être dans la clarté et la transparence. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus, ici au Maroc, vu la succession des crises dont nous avons témoigné ces derniers temps, nous ne pouvons plus nous contenter des stratégies basiques, du discours classique et de la spécification des cibles telles qu'on ne le faisons aujourd'hui. Donc la chose la plus importante aujourd'hui, c'est de repenser ça et peut-être, et je le redis encore, peut-être je l'ai dit dans la conférence, c'est ne plus parler de communication de crise, mais de relations publiques de crise, parce qu'on a tout un schéma d'écosystème qui tourne autour d'une bonne gestion de crise, sans pour cela oublier que l'aspect communicationnel dans une gestion de crise, il ne représente que 30% et pas plus. Donc il est temps vraiment que nous, les spécialistes, puissions nous repencher sur ces dictates préétablis et abandonner ces théories que l'on a appris via l'école américaine ou l'école européenne et qu'on adapte ça à notre environnement local.